puis, ça s'est pas très bien passé pour notre président. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Régis? Vous l'avez vu, comment Emmanuel Macron d'abord a commencé par, vous savez, une partie de bras de fer avec Donald Trump. Le bras de fer de je te serre la pogne et jusqu'à ce que tu cèdes, finalement je la tiens pendant... ça a duré au moins 30 secondes. Bonjour à tous et bonjour Régis. Bonjour Joséphine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est là? On a quelques petits soucis techniques, un problème d'électricité qui nous oblige à décaler dans la rue, en fait, dans un café, l'émission d'actualité, voilà, parce qu'on ne peut pas la faire dans nos locaux, on ne peut même pas rentrer, nos badges ne fonctionnent pas et il n'y a pas d'électricité. Donc voilà, nous voilà devant des cafés, mais on peut quand même travailler, voilà. Et bien justement, maintenant qu'on est là, est-ce que Régis, vous pourriez quand même nous faire un petit point d'actu? Alors un petit point d'actu sur tout ce qui s'est passé hier, parce que bon, on a commenté largement la libération des otages, on a fait notre émission hier là-dessus. Moi, je voudrais revenir sur le sommet de Sharm el-Sheikh. On a quand même vu des scènes, outre la gravité du moment, la consécration pour Donald Trump. Et Donald Trump nous a fait encore un numéro assez classique, mais dont finalement les journalistes et le public ne se lassent pas. C'est-à-dire qu'il distribue les bons points. Vous l'avez vu un petit peu. Évidemment, il a tressé des louanges, les louanges de Benjamin Netanyahou, de son fils, de son gendre, de sa fille. Il a pris ensuite les leaders un par un. Et puis, ça s'est pas très bien passé pour notre président. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Régis? Vous l'avez vu, comment Emmanuel Macron d'abord a commencé par, vous savez, une partie de bras de fer avec Donald Trump. Le bras de fer de je te serre la pogne et jusqu'à ce que tu cèdes, finalement je la tiens pendant... ça a duré au moins 30 secondes. C'était embarrassant. Mais le plus embarrassant, c'était quand même quand Donald Trump a dit Where's Emmanuel? Où il est? Ah, il n'est pas derrière moi pour être sur la photo. Et puis finalement, Emmanuel Macron était de l'autre côté et Donald Trump a rajouté il se fait discret aujourd'hui. Voilà. Et est-ce que c'est une situation gênante? Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Non, c'est pas la première fois. Cette distribution de bons points, on y avait assisté il y a à peu près 2 mois, en août dernier, quand Donald Trump avait reçu les leaders européens dans le bureau ovale avec Volodymyr Zelensky. Il y avait eu une conférence de presse exactement du même modèle. C'est-à-dire qu'il faisait à chacun l'éloge de chacun. Là, hier soir, il a parlé de Viktor Orban en disant « Je sais que vous l'aimez pas, mais moi, je l'aime bien. Et il n'y a que ça qui compte parce que c'est moi qui compte. » Il a ensuite dit à Giorgia Meloni « Georgia, qu'est-ce que tu es mignonne, qu'est-ce que tu es magnifique, etc. » Donc, finalement, il refait la même chose. C'est vraiment le maître du monde. Et tout le monde attend, regarde, espère être remarqué. Donc, on dirait des élèves à chaque fois dans une classe avec un professeur imprévisible qui est Donald Trump. Enfin, imprévisible, mais en même temps, on se doute qui il aime et qui il n'aime pas. D'ailleurs, il a dit il y a quelqu'un que je n'aime pas ici et vous allez le deviner. Donc en fait, il fait des devinettes, il fait des blagues, mais au final, sur ces moments-là, évidemment, personne ne peut trop rien dire puisque c'est quand même lui qui apporte la paix à Gaza. Personne ne croyait qu'il allait y arriver. Finalement, il triomphe, il a ramené les otages. Et là, tout le monde s'écrase, quoi, en fait. Voilà. Bon, et pour terminer, Régis, que retenir de la journée d'hier? Qu'on n'avait déjà pas d'électricité, nous, chez Omerta, et qu'on n'en a pas encore aujourd'hui, ça on peut retenir. Non, ce qu'il faut retenir pour être plus sérieux sur la journée d'hier, c'est que oui, on a vécu un enchaînement de séquences absolument incroyable, ce retour des otages, l'arrivée des prisonniers aussi palestiniens à Khan Younes, dans la bande de Gaza, tout s'est passé sans accroc. On a assisté aussi à un redéploiement, et ça c'est plus inquiétant, du Hamas dans toute la bande de Gaza. Hamas qu'on nous a annoncé comme amoindri, en voie de disparition. En fait, ces militants sont bien là. D'ailleurs, ils règlent leur compte avec des factions palestiniennes rivales qui ont accusé de collaborer avec les Israéliens. Donc là, on sent bien que la deuxième phase va être vraiment difficile. Cette première phase était inespérée, les otages sont revenus. Que va-t-il se passer? Tout le monde s'interroge comment cette situation va se développer. Mais d'ores et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que
désarmer le Hamas, ça va être quelque chose de très très compliqué. Merci beaucoup Régis pour ce point d'actu. Merci, et puis demain on espère, on le refera à la rédaction. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, on espère, dans nos locaux.